Et coucou tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de presse du magazine Modes et Travaux qui est sorti en collaboration avec Atelier d'Art. Donc, je vais vous faire la revue de presse sans que vous voyez ma bouille pour que vous puissiez bien voir les patrons qui sont dans ce magazine. Comme d'habitude, je vous montre le magazine comme on vient de l'acheter. Donc, les planches sont protégées dans un petit sac plastique. Chaque patron a une planche de patron en papier de soie. Je vous le rappelle, si vous achetez ce genre de magazine, vous avez des patrons en papier de soie. N'ayez pas peur de les repasser pour bien les replier et pour fixer l'encre. Ça peut aider. Si vous êtes la team décalcage, si vous devez couper, faites attention. Parfois, il y a certaines pièces qui se positionnent. Par exemple, on va dire dans un pantalon, à l'intérieur, ils vous mettent le patron de la poche. Faites-y attention, il y a quand même quelques pièces à décalquer. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour cette revue de presse qui sent l'été. Donc, c'est parti. Modes et Travaux, 9,90 €. Vous avez donc... je crois, me semble-t-il, 10 patrons exclusifs. Voilà, mon dressing de l'été, ce qui vous revient à 99 centimes, pardon, le patron. Alors, première page, donc vous avez le sommaire des 10 patrons. Nous avons le chemisier Castille, le bombers Algarve, la combi short Midlands, pantalon Tanzanie, la jupe Cap-Vert, le sac banane Bermude, la blouse Toscane, le kimono Okinawa, la robe Provence et le short Andalousie. Les patrons vont de la taille 36 au 48 et les marges de couture sont incluses ainsi que les ourlets. En général, si toutefois ce n'est pas compris dedans qu'il faut tracer quelque chose, c'est stipulé bien avant. Donc faites attention, lisez bien un petit peu avant. Je vous mets le tableau détail en prêt pour que vous puissiez faire un screenshot avant d'utiliser les patrons si vous voulez vous acheter le magazine. Voilà. Donc comme d'habitude, nous avons cette première page pour vous apprendre à faire prendre vos mesures. Et nous commençons tout de suite par le chemisier Castille. Voici le dessin technique. Donc c'est un petit chemisier. Donc avec une petite patte de boutonnage, des volants sur les épaules, sur les emmanchures. C'est une hauteur initiée. Il vous faudra à peu près entre 1,30 m et 1,50 m de tissu. Des boutons, de l'entoilage. Les tissus ont été fournis pour le magazine par Madine Tissu et ils l'ont fait dans une broderie anglaise, donc qui est possible de faire bien évidemment avec tous les tissus chaîne et trame. Vous avez le plan de coupe pour vous référer, bien évidemment, si vous avez beaucoup plus l'habitude. Je pense que vous pouvez gagner un petit peu de tissu, à vous de faire en sorte, voilà, pour vous sentir bien, pardon, vous avez entendu ma chaise. Ensuite, nous avons les explications avec des schémas et du texte. En général, bon, c'est pas trop mal. Deuxième patron, c'est le bombers Algarve, donc initié. Pareil, popeline de viscose graphique fleurie, donc toujours par Madine in Tissu. Il vous faudra à peu près 1,50 m pour la taille 36 au 48. Du jersey bord-côte. Il vous en faudra 35 cm de large. En 35 cm de large, pardon, 50 cm du passepoil, de l'entoilage, cette pression sans couture. Voilà, je le trouve très joli et c'est vrai que j'aime bien les bombers même comme ça, un peu fin. Moi j'aime bien ce style de bombers parce que l'été, pour les soirées d'été au bord de la mer, je trouve que parfois on a besoin d'avoir un petit gilet et un petit bombers, ça peut faire l'affaire. J'ai oublié de vous le dire pour le chemisier. Est-ce que je le ferai? Oui, je pense. J'aime bien. C'est un modèle que j'aime bien, donc pourquoi pas.
Le Bombers aussi. Ça me permet aussi de vous donner mon avis. Voilà, de ce que je pense des modèles. Est-ce qu'il m'attire? Je vous dis, voilà, celui-ci, je vais le coudre. J'ai oublié de vous préciser, il est en partenariat avec Rose C'est la vie, atelier d'art. Donc, si vous connaissez cette marque, bah, dites-moi en commentaire parce que moi, je ne connaissais pas du tout et je suis agréablement surprise de connaître toujours une nouvelle marque. Ensuite, donc, les explications. Nous avons la combi short Miland. Pareil, donc tous les patrons 36-48. Il vous faudra 2 mètres de tissu en 140. Là, ils l'ont fait dans un lin, donc c'est un patron. C'est un patron qui se fait en chaîne et trame. Voilà, je trouve ça très sympathique. Ils ont mis le niveau expert. Donc, voici le dessin technique ainsi que la tenue cousue. Et nous avons le plan de coupe. Bon, il y a un petit peu de pièces, mais allez les filles, courage, ça se fait très très bien. Donc, toujours pareil, explication. Donc là, il y a 2 pages. Et nous tombons sur le pantalon Tanzanie. Le voici, le voilà. Donc, il a l'air avec une taille élastiquée. C'est niveau débutant. Ils l'ont fait dans un tuile de viscose. Et il vous faudra 1,50 m en 140. Et pour la taille, les plus grandes tailles du 46 au 48, 2 mètres. Donc à peu près entre 1,50 m et 2 mètres de tissu. Donc plan de coupe relativement simple. Hein. Nous avons les devants, le dos, les poches, une ceinture. Il faudra aussi bien évidemment un élastique. Il vous donne les bonnes mesures. Et c'est un élastique de 2 cm de large. Voilà, je vous montre le modèle qu'ils ont fait. Je le trouve assez joli, même avec ce petit débardeur. Dommage que nous ne l'avons pas. Donc, les explications. Et nous tombons sur la jupe Cap-Vert, donc qui est une jupe volantée, niveau débutante. Ils l'ont faite en crêpe-tonne de coton. Il vous faudra 1,55 m de large. En 1,55 m de large, pardon, il faut à peu près 1,40 m. Jusqu'à la plus grande taille, il vous faut 1,80 m. Donc, vous voyez le dessin technique qui est comme ceci. Donc, qui est assez facile à faire. Pareil, taille élastiquée. Donc, oui, débutante plus. Franchement, petite jupe très facile. On a déjà vu ce genre de modèle, mais on est bien contente d'en avoir une en plus. Lorsque le patron est déjà fourni, écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Est-ce que je la ferai? Je ne pense pas. Par contre, je pense me faire le pantalon. J'aime bien, c'est tout à fait le style de pantalon que j'aime bien. Donc, un peu de pub. Nous tombons ensuite sur le sac banane Bermude. Donc, voici le dessin technique. Alors, j'aime beaucoup. Parce que il y a une petite fermeture éclair et ça je trouve ça chouette. Je pense qu'on peut s'amuser puisqu'il y a l'air d'avoir des découpes, de jouer avec des tissus différents. Ça peut être chouette. C'est un niveau initié, donc voilà, vous avez le plan de coupe car je pense qu'elle est bien évidemment doublée comme nous montre sur la photo. Donc, il vous faudra du métrage. Donc, il vous faut à peu près 30 cm. Ils l'ont fait en Liberty. Et il vous faut 50 cm de doublure, une fermeture éclair à glissière de 15 cm et de 40 cm, une sangle, une boucle de coulisse et une boucle rectangulaire de finition. Bon, bah écoutez, voilà, passez commande sur des sites comme Mercerie Extra ou Rascol pour trouver ce genre de fourniture. Ou bien, vous avez maintenant, c'est de la grande mode,
Maintenant, c'est ce que je fais. Je n'achète plus de sangles. Vous savez, vous avez des sangles qui se changent et vous pouvez intervertir pour les sacs à main et tout, suivant les couleurs que vous portez. Et ça, c'est rudement chouette. J'en ai offert à 2 de mes amies et je crois qu'elles ont bien apprécié ce genre de sangles. Hop, donc les explications. Et nous tombons sur la blouse Toscane. C'est une blouse débutante. Elle est mignonne, simple, basique, efficace. Moi, ça, j'aime bien quand c'est... voilà. C'est comme ça, j'aime bien le basique. Ça passe partout. C'est compatible bureau, c'est compatible vacances. On se prend pas la tête. Et franchement, pour débuter, je trouve que c'est une jolie blouse. Donc, ils l'ont faite en double gaze. Et il vous faut entre 1,40 m et 1,80 m de l'entoilage, de l'élastique pour les bracelets de manche. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, jolie petite blouse, très facile à faire. Franchement, j'aime beaucoup. Est-ce que je la ferai? Avec grand plaisir. Petites explications. Et ensuite, nous tombons sur le kimono Okinawa. J'aime bien. Alors, c'est vrai que le kimono, c'est un petit basique. On peut s'en servir de peignoir de plage, de sortie de bain, de tout. Je trouve qu'on peut le faire dans différentes matières. Pardon, je vais tousser. Donc, pour le kimono, ils l'ont fait en popeline de viscose. Et il vous faut 3 mètres. Oui, ça prend beaucoup de tissu, le kimono. Après, vous pouvez bien évidemment vous amuser si vous le voulez un peu plus court ou pas. Mais en tout cas, c'est un joli patron. Et je trouve que voilà, pour les débutantes, ça permet de faire des jolies pièces tout en n'ayant pas trop peur. Donc, suivez bien le plan de coupe si vous êtes débutante. Et j'ai envie de vous dire, allez-y les filles. Donc, explication. Et nous tombons sur la robe Provence, qui est un niveau experte. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Et la petite robe qu'ils ont cousue. Alors, ils l'ont fait dans un tissu lin. Donc, à mon avis, très légère et très agréable à porter durant les grosses chaleurs. Il nous faut 2,30 m de la taille 36 au 48, de l'entoilage, des boutons, 2 boutons pression, du fil, bien évidemment. Et voilà. Donc, il y a des découpes, je pense, ce qu'on appelle les découpes princesses. Voilà. C'est une jolie robe, mais ce n'est pas vraiment mon style. Alors, pourquoi pas garder peut-être l'esprit du haut un petit peu bustier et partir peut-être un peu plus évasé. Pour ma morphologie, je pense que ça pourrait peut-être plus me plaire. Mais c'est pas un patron auquel je vais coudre vraiment tout de suite. Voilà. Alors, la particularité, vous avez vu, le boutonnage est quand même un peu en biseau comme ça. C'est ce qui donne aussi un peu le charme de cette petite robe. Donc, nous avons les explications. Et nous tombons sur le short Andalousie. Donc, qui est un short à taille élastiquée. C'est un patron initié. Voilà. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ils l'ont fait dans un coton de viscose motif japonais. Il nous faut 1,20 m de la taille 36 au 48. Franchement, il prend pas beaucoup de tissu. Compatible petite chute, ouais, pourquoi pas. Un élastique 4 œillets, puisque la ceinture est passée, voilà, dans des œillets. Nous avons les explications et nous avons fini. Donc, les planches, bien évidemment, sont bien protégées. Hein. Qu'est-ce que je pense de ce petit magazine hors série? Eh bien, écoutez, je trouve que c'est des patrons, certes, simples,
mais il y en a un peu pour tout le monde. Nous avons quand même un accessoire, une banane qui est fortement à chaque fois à la mode durant l'été. Et en fait très pratique. Voilà, petite veste, une petite veste, une jupe, une combi short. Franchement, je trouve que le mix, le choix des patrons est pas mal. Cette petite blouse est quand même très très jolie, vraiment. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris ce magazine. Donc voilà, la revue de presse est donc terminée de ce mode Z Travaux. Je vous laisse en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel patron vous a tenté. Est-ce que vous allez vous l'acheter ou pas? Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de couture.